Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo make-up. Je suis juste ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc tout d'abord j'ai appliqué mon fond de teint qui est le Low-Key Foundation de chez Kat Von D et passons directement aux yeux avec la palette Shine and Light de chez Kat Von D toujours. Donc tout d'abord j'applique un fard couleur crème sur l'ensemble de ma paupière mobile. Donc ce maquillage est vraiment assez sophistiqué. J'ai vraiment voulu travailler sur le maquillage des yeux aujourd'hui et j'adore le rendu. Donc c'est un maquillage dans les teintes rouille, doré, framboise. Il est juste sublime. Donc tout d'abord, en deuxième lieu, j'applique un fard couleur, voilà, un fard de transition un peu brun dans le creux de paupière. Et passons donc à la couleur Red Orchid, il me semble, qui est vraiment le fard principal de ce maquillage. Donc c'est dans la palette Moderne Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. Tout d'abord, je l'applique en forme de triangle, donc dans le coin externe ainsi que dans le creux de paupière, puis je viens le relier au coin interne. Je prends ensuite le fard Burnt Orange que je viens appliquer en fard un peu de transition pour mélanger les deux fards ensemble, donc à nouveau dans le creux de paupière avec un pinceau assez fluffy. Je viens aussi prendre un petit fard crayon crème de la marque Lock. C'est simplement un fard doré qui va me servir de base pour rehausser la couleur et faire tenir plus longtemps les fards qu'on va appliquer par la suite. Donc je viens l'estomper et ensuite rappliquer un petit peu du fard Red Orchid et réestomper ainsi de suite jusqu'à ce que j'ai le rendu souhaité. J'applique ensuite ce fard rose framboise que je viens donc appliquer dans le creux de paupière avec un pinceau crayon donc pour avoir un rendu plus défini puisque j'avais envie d'une petite touche framboise. Je viens ensuite prendre ce fard-ci ainsi que le fard d'en dessous donc pour l'appliquer au centre de la paupière mobile. Donc ça fait un joli doré un peu argenté. J'adore le mélange de ces deux fards. Je finis avec la petite touche blanc mat que je viens appliquer en dessous du sourcil pour pouvoir illuminer le maquillage et donner un coup de propre. Je viens faire un trait liner avec le Tattoo Liner de chez Kat Von D qui est juste le meilleur eyeliner au monde. Et je viens ensuite prendre mes petits fossiles individuels de chez Primark qui sont clairement mes fossiles préférés, enfin juste je les porte tous les jours et ils sont parfaits. J'applique bien évidemment une petite couche de mascara sur mes cils du haut et sur mes cils du bas et je termine avec le fard framboise qu'on a appliqué précédemment en petites touches en ras de cils inférieur ainsi que dans la muqueuse. Et voilà pour le maquillage des yeux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, j'adore. Repassons au teint, je viens prendre tout d'abord l'anti-cerne Born This Way de chez Too Faced que je viens appliquer simplement sur la cerne. Et ensuite, je viens prendre l'anti-cerne HD, il me semble, de NYX. Donc c'est une teinte plus claire que Marcanation. Je l'adore, cet anti-cerne est vraiment un pur bijou. Donc j'ai appliqué plus sur mes zones lumière pour pouvoir illuminer mon teint. Je prélève un peu d'anti-cerne et je viens finaliser en quelque sorte, définir un peu plus mon coin externe et mon trait de liner, donc avec un petit pinceau précision, et je viens ensuite estomper. Je trouve que le résultat est beaucoup plus défini et beaucoup plus joli. J'ai acheté récemment la poudre libre translucide de chez Kat Von D que j'adore pour faire mon baking. Donc voilà, tout d'abord je commence par le dessous de mes yeux pour pouvoir ensuite en profiter pour faire mes sourcils, donc le temps que ça pose et que ça adhère bien à l'anti-cerne et à ma peau tout simplement. Donc je viens faire mes sourcils avec comme d'habitude le crayon Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills et je viens ensuite passer un petit coup de mascara sourcil de chez Bobbi Brown qui est clairement le meilleur mascara sourcil du monde. Je viens ensuite estomper la poudre qu'on a appliquée auparavant et je viens faire mon contouring puisque c'est clairement l'une de mes étapes préférées dans le maquillage. I'm trying to put you in a worse mood, be one cleaner than your church shoes, Millie point two just to hurt you, all red lamp just to tease you, none of these toys on these two, bet your whole year in a week too, yeah, main bitch out of your league too, side bitch out of your league too,
Je continue ensuite mon baking au niveau de ma mâchoire. Je trouve que le résultat est beaucoup plus défini, beaucoup plus net. C'est carrément plus joli. Et voilà, le résultat est tout de suite un peu moins flou. Et ouais, bon voilà, beaucoup plus net. Je viens ensuite appliquer, en attendant que je laisse poser entre guillemets mon highlighter préféré. Donc c'est mon highlighter de chez Colourpop. Je ne me rappelle plus à chaque fois de la teinte puisqu'elle est assez compliquée, elle me semble. Mais cet highlighter est tellement beau. J'aime beaucoup trop. Je viens estomper et ensuite passons aux lèvres puisque le maquillage est déjà terminé et j'ai vraiment pas hésité à mettre une teinte assez foncée. Donc c'est la teinte Carnivore Rousse, il me semble, de chez MAC. Donc ce sont leurs nouvelles teintes de liquid lipstick à effet mat. Alors ils sont juste géniaux, leurs teintes sont absolument magnifiques. Le seul bémol c'est la tenue, ils ne tiennent pas extrêmement longtemps mais le rendu est tellement beau que j'étais obligée de l'utiliser dans ce make-up. Et voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à me dire quels autres genres de maquillage vous souhaiteriez voir sur ma chaîne prochainement. Je vais y arriver. Et sur ce, je vous fais plein de millions de bisous.